Mes chers amis de Star Wars Unlimited, l'heure est grave. Pourquoi? Puisque le sujet de début 2025 le plus controversé probablement, qui va faire couler argent et encre, a été officiellement révélé ce soir par FFG. Il s'agit du contenu des Carbonite Boosters. Donc vous allez à l'écran là, le contenu des boosters, on va décrire ensemble, décrypter un peu. Décrypter, je m'enflamme un peu, mais au moins essayer d'expliquer ce qu'on va retrouver dans ces boosters. Pour rappel, il n'y aura que ces boosters disponibles en anglais. Donc évidemment, élément triste pour nous, joueurs français, collectionneurs français également, puisque on va pas pouvoir avoir un Master Set Star Wars Unlimited ou compléter notre collection en français en tout cas. Donc qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Je vais ouvrir un booster, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais avoir un leader. Ce leader, il sera au minimum Hyperspace. Bon, ça peut être un leader commun ou un leader rare Hyperspace. Et il peut être Showcase. Le truc, donc la statistique sur les showcases, c'est qu'il y aura une showcase en moyenne toutes les deux displays de Carbonite Booster. Le fait est que je ne sais pas combien il y a de boosters dans une display, donc pour se donner une idée du volume de booster qu'il faut ouvrir pour espérer une showcase. Donc voilà, un leader. Ensuite, on a 7 foils. Parmi ces 7 foils, il y a au moins une rare / légendaire, hein, c'est toujours le même slot que dans les boosters classiques, donc 6 autres cartes random. Alors est-ce qu'il peut y avoir plusieurs rares, plusieurs légendaires? Ça, je ne sais pas préciser, on ne sait pas. At least au moins, donc c'est au moins ça. Il y aura 5 Hyperspace, donc 5 cartes Hyperspace comme on connaît, hein, les classiques, avec au moins 2 Unco ou Better, enfin ou mieux. Donc, c'est pas sûr d'avoir de rares, c'est pas sûr d'avoir de légendaire. Maintenant, on peut en avoir une, deux. Voilà, peut-être qu'il y aura des boosters de mutants, on ne peut pas dire tout de suite. Il y aura 2 Hyperfoils, dont au moins une qui sera Unco. Là, ça devient à peu près intéressant, cette partie-là, même la partie Hyperspace, parce qu'on sait que toper des Unco Hyperspace, voire Hyperfoil, c'est pas si évident, hein, sur un volume de... imaginons d'une case, en fait, tu vas retrouver peut-être 4 Unco, 5 Unco, une ou deux rares Hyperfoil, donc voilà, peut-être ces boosters, c'est une manière de les obtenir. Dommage, je rappelle, hein, c'est pas en français, donc un peu chiant pour compléter ton set quand même. Et le plus important, la grande nouveauté, c'est les Prestige Cards, donc les cartes Prestige qui rajoutent finalement un nouvel art aux cartes. Et en fait, c'est pire que ça, puisqu'il va y avoir les cartes Prestige normales. Donc c'est écrit 2 sur 3. 2 sur 3 des cartes Prestige qui sont éditées sont des cartes normales. 1 sur 3 des cartes Prestige sont foil. Donc, alors vous voyez les images à l'écran, pardon. Elles sont assez sympas les cartes Prestige, mine de rien. Elles ont la gueule, là, le faucon, le Fire Spray. Et enfin, dernier level, le level 3, c'est les cartes sérialisées, c'est-à-dire qu'il va y avoir, là ils disent a priori 250. Il y aura par exemple 250 Fire Spray de fait rares. Alors c'est une indication assez intéressante, hein. Donc, et 250, hein, c'est-à-dire qu'ils vont être numérotés. Important. Ils vont être numérotés de 1 à 250, ou peut-être de 0 à 250, puisqu'on voit un faucon 000. Bon, bref, 250 ou 251 cartes. Donc en fait, on aura des cartes uniques. C'est-à-dire, si tu topes un Fire Spray 10 sur 250, tu es le seul mec au monde, je précise, qui aura un Fire Spray de fait 10 sur 250. Deux choses à savoir, c'est qu'il va y avoir le marché secondaire, il va se passer beaucoup plus de choses. Il va y avoir un mec qui va se dire, putain, je veux tous les numéros de 240 à 250. Les Américains, tu vois, enfin n'importe qui, hein, j'abuse. Mais donc ça a un impact fort et important. Toutes les Prestige Cards, ça ne sera que des vaisseaux. Ok, il y en aura 36. Donc il va y avoir 36 cartes Prestige qui seront des vaisseaux. Et ça nous donne une première info, c'est que donc les cartes Prestige, il y en a une par pack. Le taux d'avoir une carte Prestige est rare. Il y a 251 cartes a priori sérialisées par carte Prestige et il y a 36 cartes Prestige. Donc si on se dit, calcul au pif, il y a 3 cartes Prestige par display, il y a 36 cartes, il y a 251 séries, donc je fais un petit calcul, 251 x 36. Il y aura 9000 cartes sérialisées au monde en Star Wars Unlimited sur ce set 4. Point. 9000 cartes. Si je divise par 3, en me disant peut-être c'est le taux, il y en aura 3 sur le display, c'est une hypothèse que je prends pour me donner une idée. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3000 displays qui sont drop. Mes hypothèses sur le set 1, le 7.1 FR, pour moi, il y avait 8000 displays en France, à peu près. Entre 8000 et 4000. C'est une hypothèse. Peut-être qu'un mec de Asmodée va confirmer, infirmer, ça nous donne des datas intéressantes. Tout ça pour dire qu'il y aura moins de displays, selon mon hypothèse, hein, il y aura moins de displays Carbonite que de displays 7.1 FR. Donc avec une hypothèse peut-être un peu plus conservatrice, puisque ça paraît vraiment peu.
Peut-être qu'il n'y a qu'une sérialisée par display, voire pas. Et là, ce serait vraiment ouf. C'est possible. Voilà les hypothèses. Donc, que j'en pense de mon côté? Moi, je trouve ça cool parce qu'il y a des arts en plus. Maintenant, ce que je trouve pas cool, c'est qu'il va y avoir un nombre limité et j'ai l'impression très limité. Donc, ça va coûter cher. Les prix estimés, là, ce qui se discute, c'est entre 25 € et 35 € le booster de 16 cartes. Bon, après, effectivement, si tu chopes une neige Hyperspace ou Hyperfoil à chaque booster, j'ai envie de te dire, bon, ça amortit d'une certaine manière. Maintenant, on a un problème, c'est que nous, on est en France, donc on va payer nos boosters plus cher, 20% de TVA. Éventuellement, toute la chaîne d'appro, elle revient plus cher à nos distributeurs, nos boutiques. On a pu le voir hein, sur le 7.3 aux États-Unis. Les Américains, après 2 semaines de sortie du jeu, ils droppaient les displays à 60 $. Nous, là, on est à 1 mois et demi, 2 mois. Les displays, elles partent pas en dessous de 85 balles. Ce qui est logique, puisque sinon, la boutique perd du pognon. Donc voilà. Donc, problème, c'est que nous, on va payer plus cher ces boosters. On va avoir des cartes en anglaise. Ça implique quoi? C'est que le marché, pour les revendre, si on veut revendre, parce que on va avoir des cartes en double, pas forcément collectionner du français, ce marché de revente, il se fera à l'international. Donc double peine, parce qu'il faudra expédier à l'international, et ça coûte encore du pognon. Donc en fait, on ne sera pas du tout compétitif sur le marché international ouais. Donc c'est-à-dire que tous les mecs en France qui se disent « je vais prendre de la display, du booster Carbonite pour resell, pour faire du pognon, pour scalper, quoi. » On les connaît, on en a quelques-uns. Les mecs, vous n'allez pas faire de thunes. Ou ça va être très dur, il va falloir être patient. Rien que de base, on a, je pense, un delta de 30% de perte. Ça nous coûte 30% plus cher de base, voire 40% plus cher. Et à la revente, tu rajoutes 10% de frais de douane, de conneries. En tout cas, en tant qu'investisseur, c'est pas intéressant. En tant que collectionneur, ce sera évidemment un kiff. Le jour où je vais te dire, moi j'ai le Fire Spray 1 sur 250, là je suis content. Voilà. Moi je sais, voilà. Et maintenant si je m'engage à titre perso, j'ai bien envie d'avoir un booster scellé, puisque comme ça rejoint un petit peu l'étagère de trucs scellés, c'est sympa. Et en ouvrir un, et éventuellement si tu en gagnes en tournoi, bah vas-y, tu les ouvres, c'est cool. Je vois pas l'intérêt de les revendre, donc purement objet de collection. Et puis effectivement, bon voilà, une fois de plus, si dans 30 ans ça a pris de la valeur, là effectivement ça peut devenir intéressant de les vendre. Voilà ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires, là c'est un sujet qui va faire jaser, il va se passer des choses, hein, il va se passer beaucoup de discussions je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi ça m'intéresse. Et puis à bientôt pour du Star Wars Unlimited. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Ciao tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit like, ça motive à faire un peu de vidéos. D'ailleurs, faut motiver Loan aussi là, qu'il fasse un peu de vidéos. Allez, merci à tous, ciao!